tous, bienvenue à bord du Math Express. Le trajet d'aujourd'hui sera consacré aux puissances à exposants entiers. Commencez par rappeler la définition d'une puissance naturelle d'un nombre. La puissance énième d'un nombre réel x où n est un nombre naturel est le résultat de la multiplication répétée de ce nombre par lui-même n fois. On note la puissance énième de x par x exposant n. Comme le montre la formule dans l'encadré, x exposant n est simplement équivalent à un produit de n facteurs où les n facteurs sont x. Dans cette formule, faites bien attention à ne pas confondre la variable x avec l'opérateur de multiplication. À titre d'exemple, 3 fois 3 est égal à 3 exposant 2, appelé encore 3 au carré. Le produit 4 fois 4 fois 4 est égal à 4 exposant 3, appelé encore 4 au cube. Les puissances au-delà de 3 n'ont pas de nom particulier. Ainsi, 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 sera simplement appelé 5 puissance 6. Il existe quelques cas particuliers qu'il est intéressant de mentionner. Pour tout nombre réel, x à la puissance a est simplement égal à x. Pour tout nombre réel x non nul, on définit la puissance 0 de ce nombre comme étant simplement a. On verra par la suite que cette définition de la puissance 0 d'un nombre est consistante avec les règles de calcul sur les puissances. 0 à toute puissance naturelle non nulle est toujours égal à 0. Il est de noter que 0 exposant 0 est considéré comme indéfini et qu'il n'existe pas de consensus quant à la valeur à lui donner. On considérera donc ici que 0 exposant 0 n'existe pas. Enfin, pour toute puissance naturelle n, a exposant n est toujours égal à a. Nous allons à présent nous intéresser aux règles de calcul des puissances. On considère tout d'abord le produit de deux puissances. Pour multiplier deux puissances d'un même nombre, on additionne simplement leur exposant. Ainsi, x exposant m fois x exposant n est égal à x exposant m plus n. Ce résultat est prévisible car on effectue le produit du produit de m facteur x avec le produit de n facteur x, ce qui nous donne un produit de m plus n facteur x. À titre d'exemple, 3 au carré fois 3 au cube est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 exposant 5. De même, 4 puissance 4 fois 4 puissance 3 est égal à 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 puissance 7. De même, 5 fois 5 au cube est égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 puissance 4. Enfin, 4 au cube fois 4 exposant 0 est égal à 4 fois 4 fois 4 fois a, vu la définition d'un nombre exposant 0, ce qui nous donne 4 au cube. On voit qu'en définissant 4 exposant 0 comme a, on garde la règle d'addition des exposants. Considère à présent le quotient de deux puissances. Pour diviser deux puissances d'un même nombre, on soustrait simplement leurs exposants. Ainsi, x exposant m divisé par x exposant n est égal à x exposant m moins n. Ce résultat est prévisible car on effectue le quotient du produit de m facteur x avec le produit de n facteur x, ce qui nous donne après simplification le produit de m moins n facteur x. À titre d'exemple, x au cube sur x au carré est égal à 5 fois 5 fois 5 sur 5 fois 5, c'est-à-dire 5 exposant a ou simplement 5. De même, 3 puissance 4 sur 3 au carré est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 sur 3 fois 3, c'est-à-dire 3 fois 3 ou encore 3 au carré. Enfin, 6 au cube sur 6 au cube vaut simplement a ou encore 6 exposant 0. On voit de nouveau que la définition d'un nombre exposant 0 est consistante avec les règles de calcul sur les puissances. On considère à présent une puissance d'une puissance. Pour élever une puissance à une puissance, on multiplie les exposants. Ainsi, x exposant m exposant n est égal à x exposant m fois n. Ce résultat est prévisible car on effectue le produit de n facteur x exposant m, ce qui nous donne après développement le produit de m fois n facteur x. Titre d'exemple, 4 au carré au cube est égal à 4 au carré fois 4 au carré fois 4 au carré, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4,
ou tout simplement 4 exposant 6. De même, 2 au carré est égal à 2 au carré fois 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 exposant 4. Considère à présent une puissance d'un produit. Pour élever un produit à une puissance, on élève chacun des facteurs du produit à cette puissance. Ainsi, x fois y exposant m est égal à x exposant m fois y exposant m. Ce résultat est prévisible car on effectue le produit de m facteur x fois y, ce qui peut se réécrire comme le produit de x puissance m fois y puissance m. Titre d'exemple, 4 fois 3 au cube est égal à 4 fois 3 fois 4 fois 3 fois 4 fois 3, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4 fois 3 fois 3 fois 3, ou encore 4 au cube fois 3 au cube. De même, 5 fois 7 fois 8 au carré est égal à 5 fois 7 fois 8 fois 5 fois 7 fois 8, c'est-à-dire 5 au carré fois 7 au carré fois 8 au carré. Considère à présent une puissance d'un quotient. Pour élever un quotient à une puissance, on élève chacun des termes du quotient à cette puissance. Ainsi, x divisé par y exposant m est égal à x exposant m divisé par y exposant m. Ce résultat est prévisible car on effectue le produit de m quotient x par y, ce qui peut se réécrire comme le quotient de x exposant m par y exposant m. À titre d'exemple, 4 divisé par 3 au cube est égal à 4 tiers fois 4 tiers fois 4 tiers, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4 sur 3 fois 3 fois 3, ou encore 4 au cube sur 3 au cube. De même, 2 cinquièmes exposant 4 est égal à 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, c'est-à-dire 2 exposant 4 sur 5 exposant 4. Si la puissance naturelle d'un nombre, on peut également généraliser la notion de puissance à des entiers négatifs. Pour un nombre réel x non nul et n naturel, on définit x exposant moins n comme étant simplement l'inverse de x exposant n, c'est-à-dire x exposant moins n est égal à 1 sur x exposant n, ou encore 1 sur x le tout exposant n. On peut voir que cette définition est consistante avec les règles de calcul sur les puissances. Ainsi, x exposant n fois 1 sur x exposant n est simplement égal à 1, ou, vu les règles sur les puissances, est égal à x exposant n moins n, ce que je peux aussi écrire comme x exposant n fois x exposant moins n. Et donc, on voit facilement que x exposant moins n est simplement l'inverse de x exposant n. Les règles de calcul qu'on a vues précédemment pour les exposants naturels restent valables pour les exposants entiers. Ainsi, pour multiplier deux puissances d'un même nombre, on additionne toujours les exposants. Par exemple, x exposant moins 5 fois x au carré peut s'écrire comme x au carré sur x exposant 5, ce qui nous donne 1 sur x au cube, qui est égal à x exposant moins 3. Pour diviser deux puissances d'un même nombre, on soustrait toujours les exposants. Par exemple, x exposant moins 2 divisé par x exposant moins 5 peut s'écrire comme x exposant 5 sur x au carré, ce qui nous donne x au cube. De même, pour prendre la puissance d'une puissance, on multiplie simplement les exposants. Par exemple, x exposant moins 3 exposant moins 2 peut s'écrire comme 1 sur x exposant moins 3 au carré, c'est-à-dire 1 sur x exposant moins 3 fois x exposant moins 3, qui est égal à x au cube fois x au cube ou encore x exposant 6. De même, pour élever un produit à une puissance, on élève chacun des facteurs du produit à cette puissance. Par exemple, x fois y le tout exposant moins 3 est égal à 1 sur x fois y au cube, c'est-à-dire 1 sur x au cube fois y au cube ou encore x exposant moins 3 fois y exposant moins 3. Enfin, pour élever un quotient à une puissance, on élève chacun des termes du quotient à cette puissance. Par exemple, x divisé par y, le tout exposant moins 4, est égal à y sur x, le tout exposant 4, c'est-à-dire y exposant 4 sur x exposant 4, ou encore x exposant moins 4 sur y exposant moins 4.
Au niveau des opérations, les exposants ou puissances sont prioritaires sur l'opérateur moins. Ainsi, dans l'expression moins x exposant n, on applique la puissance à x uniquement et on prend ensuite l'opposé. Pour que l'exposant s'applique aussi au signe moins, il convient de mettre moins x entre parenthèses. Ainsi, moins x entre parenthèses exposant n est égal au produit de n facteur moins x, tandis que moins x exposant n est égal à l'opposé du produit de n facteur x. On peut également noter que la puissance nème d'un nombre positif sera toujours positive, tandis que le signe de la puissance nème d'un nombre négatif dépend de la parité de l'exposant entier. Par exemple, moins 3 au carré vaut 9, tandis que moins 3 au cube vaut moins 27. De manière générale, on n'a que moins x le tout exposant n vaut x exposant n si n est pair, et vaudra moins x exposant n si n est impair. Fini cette vidéo, on va considérer quelques exercices dans lesquels appliquer les règles de calcul des puissances. Comme premier exercice, on a évalué 4 exposant moins 5 fois 4 au carré, le tout au cube. On a ici un produit élevé au cube qui peut s'écrire comme le produit de chacun de ces facteurs au cube, c'est-à-dire qu'on a 4 exposant moins 5 au cube fois 4 au carré au cube. Chacun des deux facteurs du produit est une puissance d'une puissance. 4 exposant moins 5 au cube vaut 4 exposant moins 5 fois 3, c'est-à-dire 4 exposant moins 15. Et 4 au carré au cube vaut 4 exposant 2 fois 3, c'est-à-dire 4 exposant 6. On se retrouve avec un produit de puissance d'un même nombre qui vaut 4 exposant moins 9 en additionnant les exposants moins 15 et 6. Comme second exercice, on a évalué 3 au carré fois 3 exposant 4 sur 3 exposant 4 au carré. Le numérateur est un produit de puissance d'un même nombre et vaut simplement 3 exposant 6 en additionnant les exposants 2 et 4. Le dénominateur est une puissance d'une puissance et vaut 3 exposant 8 en multipliant les exposants 4 et 2. On se retrouve avec un quotient de puissance qui vaut 3 exposant moins 2 en soustrayant les exposants 6 et 8, ou de manière équivalente, 1 sur 3 au carré. Pour finir, on nous demande d'évaluer et de simplifier l'expression 2 exposant 4 sur 4 au carré, le tout exposant 4. On a ici une puissance d'un quotient qui est équivalent au quotient de ce terme exposant 4. Le numérateur et le dénominateur sont tous les deux une puissance d'une puissance. Le numérateur vaut 2 exposant 16 et le dénominateur vaut 4 exposant 8. Pour aller plus loin, on peut écrire 4 comme 2 au carré et donc le dénominateur vaut 2 au carré exposant 8 ou encore 2 exposant 16 et l'expression vaut finalement 1. Notez qu'on aurait pu directement trouver ce résultat en notant que 2 exposant 4 est égal à 4 au carré, c'est-à-dire 16. Ceci termine ce cours. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres contenus mathématiques.